quelle est la particularité de ce vaccin dit ARN ? Alors, effectivement, c'est une technologie qui est toute nouvelle. Classiquement, pour faire comprendre un peu le mode d'action d'un vaccin classique, si un virus rentre dans un organisme, l'organisme en fait va reconnaître les protéines qui se trouvent sur l'extérieur du virus et en reconnaissant ces protéines, il va fabriquer des anticorps spécifiques. Et la vaccination classiquement va s'attacher à essayer de produire soit des protéines de l'extérieur d'un virus, soit d'essayer de produire un virus vivant inactivé, soit de mettre des fragments de ce virus. En fait, disons, il y a différentes techniques où en général on produit des éléments de ce virus, d'un virus que l'on injecte au corps, le corps reconnaît ces fragments, il s'immunise et ça lui permet d'être immunisé avant la rencontre avec un agent virulent. Dans le contexte de ce virus ARN, la chose qui est tout à fait nouvelle, c'est que on ne va pas chercher à fabriquer des protéines à l'extérieur de l'organisme que l'on va injecter et qui va faire que le corps fabrique des anticorps. La différence, c'est que l'on va injecter un morceau de l'ARN, donc du matériel génétique du Covid. Ce matériel génétique du Covid va être intégré dans notre cellule, il va être lu dans notre machinerie de lecture de l'ARN, qui va faire qu'on va produire, c'est comme un patron, comme un plan d'architecte qui va être lu dans la cellule, et la cellule comprend qu'il faut fabriquer cette protéine, et donc en lisant l'ARN, le résultat c'est qu'il va fabriquer la protéine qui correspond, cette protéine va être relarguée dans le sang, et le corps va découvrir ces protéines, les globules blancs vont découvrir ces protéines et produire des anticorps spécifiques. Donc là, on n'injecte pas un vaccin entier, on n'injecte pas une partie de vaccin, on injecte sa bibliothèque, mais une partie seulement. C'est-à-dire qu'on va pas nous fabriquer des virus, on va juste fabriquer, j'allais dire un doigt, une phalange, une partie du virus, mais que le corps va être capable de reconnaître et fabriquer des anticorps, qui fait que s'il rencontre le virus vivant, les anticorps seront déjà produits en fait. Donc voilà, c'est une technique toute nouvelle. Ouais. Il y a une peur qui est celle de passer pour un cobaye. Pouvez-vous nous donner des éléments rassurants sur cette question de la vaccination pour la Covid-19 et peut-être pointer les données manquantes ? Tout à fait. Alors, effectivement, les premières choses qui ont pu inquiéter, puis on va dire sans faire de la paranoïa, c'est simplement le principe de précaution. Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, qui est un produit de santé, on se doit de travailler avec quelque chose qui est en sécurité. Ça, c'est tout à fait logique. Et un premier élément qui a pu inquiéter les personnes, c'est la rapidité avec laquelle le vaccin a été produit. Et il a pu être produit parce qu'il y a plusieurs phases. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça sera un petit peu long, mais il y a 3 phases essentiellement. Et d'habitude, dans ces 3 phases, il y a des délais qui se font entre les phases. Et là, la phase 1 et 2 ont été faites en parallèle. Et la phase 3 a été faite de façon très rapide avec les gens qui étaient recrutés en phase 3 qui étaient déjà préparés pour que ça avance. Et ça veut dire que toutes les démarches administratives ont été accélérées pour que les phases se fassent quand même pleinement. Et la deuxième chose qui fait que ce vaccin a pu être produit rapidement, c'est que la technique est tout à fait différente justement. Le fait injecter l'ARN fait que ce n'est pas l'industrie qui produit les protéines, c'est notre corps qui va produire ces protéines, et donc la technique, ça prend beaucoup de temps de produire un vaccin, ça prend beaucoup de temps de produire des protéines ou des virus inactivés, etc. Ça prend beaucoup de temps, et là ça a été beaucoup plus court, et ce qui explique cette rapidité avec laquelle ça a été fait en fait. Donc la rapidité n'est pas en soi quelque chose qui doit être inquiétant. À la base on peut se poser des questions, mais simplement c'est là où il doit y avoir la confiance par rapport à la FDA aux États-Unis, donc l'agence qui s'occupe d'analyser les médicaments et de donner les autorisations, et EMA en Europe. Donc normalement, il y a ces agences qui sont là et qui doivent contrôler. Alors, on a le droit de se poser des questions, bien sûr, parce que malheureusement, dans les autres scandales sanitaires, etc., ça n'a pas été ces agences qui ont tiré la sonnette d'alarme. Ça, c'est factuel, c'est comme ça. Mais donc, ça veut dire qu'on a le droit de se poser des questions, mais malgré tout, la capacité de produire ce vaccin, les différentes phases de production ont été malgré tout respectées. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre ? Bien sûr, bien sûr. Alors, en tout cas, on peut partir déjà des données que l'on a. On va dire que la façon dont les premiers tests ont été faits, ça a été fait sur plus de 40 000 personnes. Donc, l'échantillon de personnes sur lesquelles on a testé, c'est un échantillon plus grand que ce qu'on fait classiquement pour les médicaments ou même pour les vaccins. Ça a été encore un échantillon encore plus grand. Et du coup, ces premiers travaux ont permis de voir les effets
indésirables immédiats et on va dire à quelques semaines en fait. Donc ces données on les a. Donc les effets indésirables, il y en a, donc au niveau local, au niveau général, comme des maux de tête, des courbatures. Il y a eu plusieurs cas de choc anaphylactique et même donc là officiellement, il n'est pas recommandé chez les personnes plutôt à haut potentiel allergique de se faire vacciner par rapport à cette possibilité de choc anaphylactique qui reste rare, mais justement en sécurité, on va se dire la personne qui a un potentiel allergique, on va éviter. Donc ces données, on les a, ça veut dire que les premières données sont, même s'il y a des effets indésirables fréquents, en termes d'effets indésirables graves, il y en a peu, c'est peu fréquent, et donc ça c'est plutôt rassurant. Les données qu'on n'a pas, c'est par définition, c'est les données au long terme, tout simplement. Et là, effectivement, on est sur une technologie qui est nouvelle, un mode d'action qui est nouveau. Et donc, effectivement, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas captées ou anticipées? Ça, je suis incapable de le dire. Et ni de dire c'est rassurant, ni de dire c'est inquiétant. C'est juste, on ne sait pas. Merci pour ces éléments éclairants sur cette question de la vaccination Covid-19.